Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mardi 6 juillet 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui fait une plutôt belle journée aujourd'hui, même si on est encore légèrement en train de corriger. Ce matin on a attaqué vraiment agressivement, on est allé chercher au-delà des 35 000 $. Là on corrige légèrement, on a un Bitcoin aux 34 328 $, plus 2,47% sur la journée. Une Bitcoin dominance qui ne cesse de s'affaiblir, donc c'est juste génial. On va le voir ensemble, ça permet vraiment à nos altcoins de réaliser de très belles performances, puisque regardez Ethereum, 2325 $, plus 5,05 sur la journée. Et en plus de ça, ça lui permet donc de ravaler la légère correction qu'il a pu connaître sur la journée d'hier. On a un BNB qui arrive quand même à pousser 7,73%, alors qu'on va dire toutes les informations sont contre lui. On voit que Binance en ce moment, ils se font pas mal attaquer, ils se font pas mal tacler à cause de leurs petits problèmes de où est leur siège social. Donc voilà, il y a pas mal de problèmes, mais bon, le BNB n'a pas l'air d'être impacté par cette news. Je suis un petit peu choqué, je vous avoue que pour moi, BNB allait quand même corriger ces prochains temps, mais bon voilà, en tout cas, vous le savez, c'est toujours le marché qui a raison, hein, ce ne sont pas nous forcément. Par contre, par rapport à cette analyse, là j'avoue que j'ai eu raison, regardez la DeFi. On a parlé hier de Uniswap, il a poussé 17,17% directement. On a AAV aussi qui a poussé 30,27%, là pareil, on l'a vu dans la vidéo d'hier. Compound exactement de la même manière, plus 24,1%. Donc on voit vraiment que la DeFi, comme je vous l'ai expliqué depuis 3-4 jours, c'est vraiment le secteur qui va exploser ces prochains temps. On n'en parlait plus, il a bien performé décembre, janvier, février, et après il s'est un petit peu calmé et depuis plus personne n'en parlait. Et c'est généralement quand on ne parle plus d'un secteur qu'il repart fortement à la hausse. On voit qu'on a aussi le SushiSwap qui pousse 28,66%. Donc vraiment la DeFi se réveille, ils sont en train de réaliser de très très belles performances. On va essayer de faire un petit peu l'update par rapport à la vidéo d'hier pour savoir quand est-ce qu'on peut entrer en position si on n'est pas encore entré en position et quand prendre des profits. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir ça sur les graphiques. Comme d'habitude, je vais vous inviter à me rejoindre du côté de Instagram. Il se passe énormément de choses. Je vous partage un maximum d'informations, des informations un petit peu privilégiées, puisque si je suis derrière mes graphiques et que je vois une très belle disposition, eh bien je vais vous la donner. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On voit qu'on est de plus en plus. Je le répète encore une fois, à 500 abonnés sur Instagram, je vais réaliser un énorme concours et je vais vous faire gagner un maximum de lots. Donc rejoignez-moi, vraiment vous avez tout à y gagner. Et en plus de ça, vu qu'on est encore peu, entre guillemets, puisqu'on est quand même 300, mais on est encore légèrement peu, je peux me permettre de répondre à tout le monde, mais dès qu'on sera un petit peu plus, ça va être plus compliqué pour moi. Alors saisissez cette chance, venez discuter avec moi, je réponds à tout le monde, et vraiment c'est sur Instagram que on peut être vraiment proche, qu'on peut discuter, qu'on peut échanger. Je kiffe ce réseau social, je kiffe la communauté aussi qu'on a mis en place sur Instagram, donc rejoignez-moi les amis, je vous attends tout de suite, le lien est dans la description. Du côté du cryptocurrency screener, on voit un Bitcoin avec une trend mitigée sur cet après-midi. Donc on est en légère latéralisation depuis quelques heures maintenant, mais on voit qu'on a quand même dans tout le top 30 des performances qui sont toutes positives. Donc là aussi, ça nous montre que voilà, les altcoins sont bien en train de performer. Je vous ai annoncé une altcoin season il y a de ça à peu près 4-5 jours. Eh bien, on est en train de rentrer dedans. On voit que c'est largement les alts qui surperforment le Bitcoin. Donc bravo à toutes les personnes qui ont pu un petit peu peut-être délester certaines positions du Bitcoin et les passer en altcoin. Vous allez pouvoir surfer un petit peu cette hype des altcoins. On voit qu'on a un Ethereum qui a une trend qui est totalement dans le vert. Il nous pousse 5,44% sur la journée. BNB qui monte à la 3e position. Donc on le voit juste ici avec plus 7,76%. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, pour moi, j'aurais pensé vraiment que BNB allait un petit peu corriger ces prochains temps à cause des effets d'annonce sur Binance lui-même. Mais bon, on voit que voilà, il arrive tout de même à pousser. Donc pas de souci sur ce point. On voit que voilà, la DeFi largement, Uniswap qui nous pousse 16,81% avec une traîne encore entièrement dans le vert. On voit qu'on a ici pareil Chainlink avec une traîne aussi entièrement dans le vert et qui nous pousse 9,18%. AAV avec plus 28,99% sur la journée. Le Crow de Crypto.com aussi en ce moment qui est plutôt assez souvent dans le vert, qui nous réalise de belles performances. Donc là aussi, il y a de très très belles news de la part de ce projet. Donc voilà, on voit qu'en ce moment, c'est vraiment les altcoins qui surperforment. On voit que le Bitcoin est assez latent. Il est en espèce de latéralisation comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier. D'ailleurs, elle est vraiment très importante la vidéo d'hier. Alors si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir les amis. Elle va vous en apprendre un maximum pour savoir sur quel secteur se porter ces prochains temps et pour savoir aussi qu'est-ce que le Bitcoin va réaliser. Donc n'hésitez pas à la regarder. En tout cas voilà, on voit qu'on a de très très belles performances de la part des altcoins. On va aller voir ça du côté des graphiques. On va essayer de se fixer des objectifs et aussi des points d'entrée pour vraiment essayer de surfer un maximum sur cette hype de la DeFi qui est en train d'arriver à très grands pas.
Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans l'extreme peur, c'est ce que je vous avais dit hier, je vous avais dit qu'on allait retourner dans l'extreme peur du fait de cette correction de la journée d'hier. Donc ça aussi c'est très bien, c'est généralement la dernière fois qu'on rentre en extreme peur et après on part dans l'autre sens. Donc ça donne de bonnes indications, c'est souvent de cette manière que ça se met en place lorsqu'on a une énorme correction. Donc c'est super intéressant, on a un social index toujours bloqué sur up et un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors on voit que ce matin on est vraiment allé pousser très très fort, on est allé aux 35 085 $. Donc on a directement poussé, il y a eu une attaque de la part des bulles. Au final, on voit qu'on est en train de corriger là, on n'est plus qu'aux 34 326 $. Et évidemment, on va essayer de voir un petit peu sur cet après-midi et sur la clôture un petit peu la puissance boule qui peut rentrer sur le marché. Évidemment, la clôture de bougie va nous permettre de savoir si c'est les bulles qui ont la main ou si c'est les bears qui sont vraiment en train d'essayer de réaliser un assaut pour nous renvoyer plus bas. Autrement, on voit que sur la clôture d'hier, je vous avais dit aussi que si on avait ici une mèche, eh bien ça pouvait nous montrer que les bulles étaient quand même présents et donc on l'a bien eu. Donc ça nous a montré voilà que les bulles n'ont pas totalement capitulé, loin de là, que ça ne leur a pas fait énormément peur forcément une bougie de cette taille. On est bien venu racheter et au final on a ouvert aujourd'hui sur une très très belle journée. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'elle se passe, qu'est-ce qu'on aimerait voir vraiment pour nous mettre dans les meilleures dispositions possibles. Eh bien à minima se trouver à la moitié de cette bougie, donc de revenir ici chercher ce niveau de résistance des 34 525 $. On aimerait vraiment clôturer au-dessus, c'est là que ça nous donnerait une très très bonne indication. Si on clôturait en dessous, ce serait un petit peu moins bon, donc là il faudrait faire attention. Donc on va voir un petit peu la puissance boule qui pourrait se mettre en place aujourd'hui. Et puis après voilà, si on vient à partir au-dessus de ce niveau-là, eh bien ce sera déjà la très très bonne indication. Et puis par la suite, on pourra voir si vraiment enfin sur le Bitcoin on essaiera de partir. Je vous rappelle légèrement mon scénario pour moi sur le Bitcoin. On va légèrement latéraliser ici sur ces niveaux pendant quelques semaines peut-être encore pour récupérer de la force, pour vraiment essayer d'avoir un maximum de boules qui sont dans le train parce qu'on a énormément de niveaux de résistance juste au-dessus de nos têtes. Mais tout ça, je vais vous le montrer sur les graphiques tout de suite. Ok les amis, on est du côté du Bitcoin en daily. Alors comme vous le voyez ici sur Binance, donc ça c'est le chart sur Binance, on a eu une mèche qui a été bien plus rachetée que sur le Scalpex Index avant. Donc le Scalpex Index lui c'était BitMEX. Donc voilà, on voit qu'on a bien mieux racheté, ça nous montre qu'il y a eu quand même une belle puissance boule. Et ce matin on a bien pêché aussi, on est allé chercher les 35 263 $. Attention, pour l'instant on est en train d'être rejeté. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il va falloir vraiment s'affranchir ici de ce niveau de résistance qui est ici aux alentours des 34 683 $. On a eu un petit peu de volume quand même qui est rentré sur la journée d'hier, mais ce n'est pas que du volume bear, c'est aussi du volume bull puisqu'on a bien racheté la mèche. Donc pour l'instant ça se met quand même dans une belle disposition. Attention évidemment à ne pas clôturer en dessous de ce niveau ici de résistance maintenant puisqu'on est venu le franchir à la baisse. Il va vraiment falloir essayer de s'orienter à nouveau à la hausse. On voit qu'on est revenu tester ici ce niveau de support, on est venu vite fait le toucher et qu'on est en train de repartir. Donc là ça nous donne quand même de belles indications. On va regarder évidemment sur la clôture, on va regarder ce qu'il se passe cet après-midi. Alors voilà ce que je voulais vous montrer vraiment sur le RSI les amis. Regardez en fait cette trend qui nous était passée sous les yeux et qui en fait est vraiment la trend qui nous maintient à la baisse ici depuis un certain temps. On voit que voilà ici depuis le top ici le 7 janvier 2021, eh bien à chaque fois on a été de plus en plus bas sur le RSI. Donc c'est vraiment cette trend à chaque fois qu'on venait à son contact qui nous rejetait à la baisse. À chaque fois qu'on venait à son contact, elle nous rejetait à la baisse. Donc c'est vraiment toujours comme ça. Donc vraiment là on est au contact de cette trend, on est vraiment en train de la travailler. On est venu la toucher ici à 3 reprises en très peu de temps. Donc on va essayer de la casser. Si on venait à la casser, c'est vraiment ça qui va nous libérer d'un poids énorme et qui va sans doute permettre au Bitcoin lui-même de partir et de réaliser un réel mouvement à la hausse. Donc essayez de vous tracer cette trend, hein. Vraiment c'est elle qui nous maintient à la baisse. On voit que là on est en train de s'orienter, qu'on est en train d'essayer d'aller la casser. On est vraiment à l'aube de pouvoir aller la casser. Donc surveillez-la bien les amis parce que je pense que quand elle va partir, c'est vraiment elle qui va nous donner le là. Alors rappelez-vous, on va se rafficher un petit peu les volumes profile. C'est sans doute pour cette raison aussi qu'on a un petit peu de mal à passer ici ces niveaux. On a tout le gros du volume profile qui est juste ici au-dessus de nos têtes aux 36 300 $. Et on a aussi quand même énormément de volume profile aussi sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Donc c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à s'extraire à la hausse et c'est pour cette raison que je pense que voilà, on va avoir une certaine latéralisation ici entre ces deux niveaux pour vraiment essayer de récupérer de la force, pour permettre aux altcoins aussi de performer un petit peu plus évidemment puisque selon moi on est rentré en altcoin season et donc de cette manière on va pouvoir essayer de récupérer de la force et dès lors qu'on va avoir la force nécessaire pour pouvoir partir à la hausse, eh bien on va le faire. Donc surveillez cette trend sur le RSI, quand elle va casser, je pense qu'elle va partir très fort. Au niveau du ruban de mobile, on voit qu'il est en train légèrement de s'abaisser, il est aussi aux 38 424 $. Donc c'est une bonne indication, hein. Comme je vous l'ai dit, on attend à mon avis vraiment que ce ruban ici devienne de plus en plus petit, qu'on latéralise et qu'à un moment donné, boum, on vienne le casser avec de la force, qu'on vienne en même temps casser ici tous les niveaux de résistance intermédiaires qui peuvent être présents sur le chemin. Donc on voit que ça va pas être des niveaux qui vont être faciles à franchir. Là, en premier temps, il va falloir vraiment s'affranchir ici de ce niveau des 36 500 $. Je pense que quand on aura cassé ici ce niveau des 36 500 $, ça va vraiment libérer un poids énorme pour les investisseurs et ça va nous dire ok, ça y est,
on peut entrer en position et les boules vont commencer enfin à essayer de réaliser des mouvements. Donc on va surveiller les volumes aussi sur la journée d'aujourd'hui. J'aimerais voir un volume plus puissant sur la journée d'aujourd'hui que le volume d'hier bear, parce que de cette manière ça nous montrerait que ça y est, les boules sont en train de réaliser un mouvement. Par contre, si on venait à avoir un volume moins conséquent, attention quand même, ça pourrait peut-être être mal interprété par le marché. Donc voilà pour le Bitcoin. Rappelez-vous bien que cette ligne sur le RSI est très importante et on va regarder un petit peu sur la clôture. Est-ce que les boules vont repartir et qu'on était juste venu ici chercher à nouveau ce niveau de support pour le retester et partir plus haut, ou est-ce que c'est vraiment une attaque bear et on est en train ici d'être sur un niveau qui est très défendu? Eh bien on va voir ça sur la clôture. Du côté de la Bitcoin dominance, les amis, eh bien écoutez, on vient de lâcher ici ce niveau des 45,22 de Bitcoin dominance. Comme je vous l'avais dit, c'était un niveau ici de support intermédiaire qui aurait pu nous permettre de rebondir. On n'a pas du tout rebondi, donc c'est génial. Ça se met vraiment en place exactement comme on l'a vu ces derniers temps. Donc on est en train de corriger de plus en plus. On a de plus en plus de volume bear qui rentre. On voit qu'on a des grosses bougies qui sont pas forcément très bien défendues. Alors quel niveau est-ce qu'on pourrait ici aller chercher en premier lieu? On pourrait ici essayer d'aller trouver un support au 44,36, peut-être ici plutôt on va dire au 44,31. Donc les 44,31 qui pourraient ici être un niveau de support assez important. On va se le marquer, comme ça on va voir si on a un rebond dessus. Donc voilà, et puis après par la suite les amis, ça pourrait partir bien plus bas ici au 42,68. Donc observez bien la Bitcoin dominance, c'est bien évidemment elle qui va nous permettre de savoir quand est-ce que l'altcoin season va être à son summum, quand est-ce qu'elle va être à son paroxysme pour avoir vraiment les plus grosses performances, et aussi savoir quand est-ce qu'on est en train d'essayer de trouver rebond sur un support par exemple, pour se dire ok ça y est, le Bitcoin est en train de se mettre dans une disposition pour aller réaliser un mouvement à la hausse. On voit qu'on est plus bas ici que les 50 de RSI, je vous l'avais dit ici que si on venait à casser les 50 de RSI, on viendrait sans doute ici chercher la zone des 37,04. Donc on est en train de vraiment bien se diriger, on est bien appuyé à la baisse aussi par les volumes bear. Donc pour l'instant tout se met dans une disposition pour dire que voilà, aujourd'hui la Bitcoin dominance est en train de corriger un maximum et que voilà, sans doute les altcoins vont pouvoir performer un maximum ces prochains temps. Du côté de Ethereum, on est vraiment dans une très belle disposition puisque regardez-moi ça, on a eu 3 jours de hausse consécutifs, une légère journée de correction et au final aujourd'hui, sur la journée d'aujourd'hui, on est en train déjà de ravaler cette bougie. Alors il faut savoir qu'une ravalante en termes de bougie, c'est vraiment une très bonne indication. Donc ça montre que les boules sont bien plus présents que les bears sur le marché et ça envoie un très bon signal pour les investisseurs pour pouvoir directement ouvrir des positions longues. En plus de ça, on voit qu'on est venu ici juste en dessous de la zone des 52 RSI et qu'on a trouvé un rebond et qu'on est en train de passer au-dessus. Donc on est ici sur la zone des 52,98 de RSI, c'est une très bonne indication, on est en train de bien s'orienter à la hausse. Donc Ethereum actuellement, il est vraiment en train d'essayer de s'orienter et de se mettre dans la meilleure des dispositions. Attention tout de même, on a quand même eu ici beaucoup de volume boule et seulement 2 journées de correction. Donc on va peut-être pouvoir encore essayer pendant 1 ou 2 jours de pouvoir essayer de performer. Pourquoi pas ici aller au contact de ce niveau de résistance aux alentours des 2523 $ jusqu'aux 2699 $ et avoir besoin évidemment d'une correction, de souffler. On pourrait trouver support ici de nouveau sur les 2294 $ et par la suite voilà, là on pourra essayer vraiment de s'orienter, on pourra essayer de récupérer de la force, mais je pense que très prochainement on va avoir une légère correction quand même sur Ethereum puisque voilà, regardez un petit peu la performance qu'on a réalisée ici depuis ce point bas. On est quand même venu ici sur Ethereum chercher quasiment les 42% de hausse, donc il va nous falloir quand même à un moment donné pouvoir souffler. C'est pas avec seulement 2 jours comme cela qu'on a bien soufflé, donc attention, on va peut-être aller chercher ici, comme je vous l'ai dit, ce niveau de résistance avant de devoir essayer de trouver un petit point pour aller chercher du support et pour surtout aller chercher des liquidités. Ensuite, on va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est toujours en train de le travailler, qu'on n'arrive pas à le passer. L'indication d'hier a été vraiment très bonne. On est venu poser les fesses ici directement sur la moyenne mobile 20 périodes. On a rebondi sur la journée d'aujourd'hui. On a été rejeté une fois de plus sur le haut du ruban de moyenne mobile. Donc on voit que c'est vraiment un niveau de résistance assez compliqué à franchir. Si on arrivait à clôturer aujourd'hui au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, ce serait une très bonne indication. Par contre, évidemment, si on n'arrive toujours pas à passer au-dessus, normalement sur la journée de demain, on devrait l'ouvrir baissière aussi. Donc on va surveiller ça. On va essayer de voir un petit peu si cet après-midi, ça risque de partir ou non. On n'a toujours pas énormément de volume qui est exécuté. Bon, il est actuellement seulement 15h13. Donc c'est vrai que quand même, pour un début de journée, c'est quand même pas mal de volume. Donc c'est assez intéressant. On va regarder au niveau des volumes profile. On voit qu'ici, on est allé casser ce gros de volume profile et qu'on a quand même pas mal de volume sur le chemin. On voit qu'ici, jusqu'à ce niveau de résistance des 2690 $, eh bien écoutez, on a quand même pas mal de volume. Donc ça va constituer un niveau de résistance assez important. Je pense que c'est pour cette raison qu'on est en train de buter dessus actuellement. Donc on va sans doute chercher à récupérer un maximum de force pour enfin essayer d'aller réaliser un mouvement. Donc voilà pour Ethereum, on va surveiller les volumes. Comme je vous l'ai expliqué, si vous n'êtes pas encore entré en position, eh bien vous allez attendre la correction. Et si vous êtes déjà en position, eh bien pourquoi pas prendre des profits ici sur les 2511 $ jusqu'aux 2699 $. Donc gardez bien ça en tête les amis.
Rapidement, on va passer Ethereum Classic. Ethereum Classic qui lui aussi est dans une très très belle disposition. Rappelez-vous, on en avait parlé ici sur le 26 juin 2021. On a réalisé quand même une très très belle performance puisque ici on va dire jusqu'au top on est allé au 72% et jusqu'au niveau actuel on est quand même à 50% de hausse. Donc je vois de plus en plus de personnes qui me disent j'ai pris énormément de profit grâce à tes vidéos, merci Cryptologique, etc. Donc franchement déjà c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous, sachez-le. Moi je suis juste là en complément d'analyse technique, mais ça me fait super plaisir que vous venez me le dire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous ouvrez des positions et si vous gagnez grâce à moi, vraiment ça me fait énormément plaisir et c'est surtout pour cette raison que je mets en place ces vidéos. On voit que sur Ethereum Classic actuellement on est en latéralisation, donc c'est tout à fait normal, on a bien performé. Ici on est en train de ranger pour essayer de récupérer de la force et dès lors qu'on va casser ce range, que ça soit à la hausse ou à la baisse, il va y avoir un mouvement à mon avis très explosif. Je pense réellement qu'on va le casser à la hausse puisque regardez un petit peu les volumes bulles qui sont rentrés précédemment, surtout regardez aussi les mèches qui sont totalement rachetées dès lors qu'il y en a à la baisse. Donc de cette manière on voit que voilà, on est en train de latéraliser, on va sans doute essayer d'aller le casser à la hausse, pourquoi pas un léger pullback et dès lors qu'on aura réalisé le pullback ici, pouvoir enfin franchir et partir à la hausse d'une manière assez franche. Surveillez bien Ethereum Classic puisque en plus de ça on voit que ici on est sur la zone des 52 RSI, on est en train vraiment de latéraliser dessus. C'est souvent une zone qui nous permet de récupérer pas mal de force et aussi qui donne une bonne indication aux investisseurs pour rentrer en position sur un actif. Donc là aussi ça nous montre une très très belle disposition. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est ici juste au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc c'est plutôt une bonne indication. Évidemment quand on est en range, le ruban de moyenne mobile il se casse assez facilement, ça ne va pas être un gros support ou une grosse résistance, sachez-le. Le ruban de moyenne mobile il va être très important en termes de niveau de support ou de résistance quand on est en tendance. Donc si là on était en tendance haussière, là ça joue un très très gros rôle, mais quand on est en latéralisation, bien écoutez, on peut le casser aussi bien à la hausse qu'à la baisse, ça ne va pas avoir forcément énormément d'impact. On va regarder au niveau des volume profile un petit peu à où est-ce qu'on en est sur cet actif. Alors on voit que voilà, on a très très peu de volume profile qui est ici directement indexé, donc on a largement la place si on voulait essayer de partir assez haut et assez rapidement sur Ethereum Classic. Donc là aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un actif qu'il faut absolument surveiller parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'entrain de la part des investisseurs et surtout il part très très rapidement et réalise de très grosses performances. Donc gardez bien ça en tête. On essaye de matérialiser ce range, je vais vous le montrer en 4 heures, comme ça vous allez voir qu'en fait il est très très bien matérialisé. Ici en 4 heures on voit qu'on vient toucher la borne haute, on vient toucher la borne basse, la borne haute, la borne basse qu'on devrait aller chercher prochainement. Et d'ailleurs vu qu'on devrait aller prochainement chercher la borne basse, ce serait un très très bon point d'achat et par la suite normalement on devrait essayer ici d'aller à minima retester la borne haute. Donc gardez bien ça en tête. Dès lors qu'on va casser ici cette zone des 58,90 $, et bien de cette manière je pense que Ethereum Classic va partir très très rapidement. On est du côté de Avax, Avax qui est aussi un actif que je vous ai passé il y a de ça quelques jours. Il me semble que pareil, on était ici juste avant de casser cette traîne de baissière. Et donc là, on voit que voilà, il y a pas mal d'entrain. On a un volume ici qui est totalement croissant pour les boules. Donc pareil, on montre que c'est un actif qui est très fort, que les boules sont largement en train de le soutenir ici depuis minimum le 23 juin 2021. Donc il y a eu beaucoup d'accumulation. On est enfin en train de le retranscrire sur le prix. Je vous ai ici fixé une première zone de profit, on va dire, qui est au 15,98 $. Donc gardez bien ça en tête. Si on venait à le toucher, je pense qu'on aurait besoin ici d'essayer d'aller récupérer de la force, peut-être un niveau de support intermédiaire, je dirais ici au 13,42 $. Donc ça aussi, ce niveau de support, on va se le matérialiser. Donc ça, ce sera un niveau de support dès lors qu'on va essayer de partir un petit peu plus haut. Il s'est vraiment très très bien construit puisque regardez ici, on a eu 4 jours de hausse, 2 jours de baisse, 2 jours de hausse, 1 jour de baisse. Et là, on est en train vraiment de partir. Donc pour l'instant, Avax, il se met dans une très très belle disposition. Il n'est pas en train de réaliser un mouvement excessivement fort à la hausse. Il est vraiment en train de se construire très très bien. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore sur ce type d'actif. On voit qu'on est venu casser ici la zone des 52 RSI, donc on a cassé le plus dur, on a cassé un niveau de résistance qui est très important, surtout en unité de temps importante comme le daily. Donc je pense qu'on va essayer ici de partir un petit peu plus haut, pourquoi pas arriver sur la zone des 60 environ, revenir chercher ici support sur la zone des 52 RSI et après pourquoi pas essayer de repartir. Et donc je pense que voilà, la zone des 52 RSI se trouverait ici environ sur les 13,36 $. Donc vraiment garder ce niveau de support en tête puisque vraiment c'est celui qui va nous permettre ici d'entrer en position ici si on n'est pas encore entré ou alors de prendre des profits à ce niveau-là, d'attendre la correction pour réentrer en position à nouveau et par la suite essayer de repartir. Donc vraiment Avax, il est dans une très très belle disposition. Les acheteurs sont totalement présents, les investisseurs font confiance actuellement à ce projet. En plus, bon par contre là on voit qu'on a le ruban de moyenne mobile qui lui est assez important, il est jusqu'au 16,75 $. Donc je pense que voilà, on va essayer ici de venir chercher peut-être même une petite mèche avec le haut du ruban de moyenne mobile, légèrement corrigé pour revenir ici chercher de la force et des liquidités et par la suite, boum, essayez vraiment
vraiment d'aller le casser franchement et avec du volume. Voilà un petit peu le scénario que je mettrai en place en ce moment sur cet actif. On va regarder au niveau des volumes profile à où est-ce qu'on en est. On voit qu'on est en train ici de travailler la zone la plus dure, évidemment. On va essayer peut-être de réaliser l'excès ici. On va voir que voilà, on va commencer à s'affaiblir ici sur ce niveau-là. On va sans doute venir ici à nouveau chercher du soutien sur ce gros de volume profile qui du coup maintenant constitue un niveau de résistance assez important. Vous commencez à le savoir. Et par la suite, pourquoi pas essayer d'exploser. On voit qu'on a un beau creux ici de volume profile qui pourrait nous permettre de nous intégrer assez rapidement et assez facilement dès lors qu'on aura eu cette correction. Donc gardez bien tout ça en tête sur Avax et si vous souhaitez rentrer en position, n'entrez pas en position maintenant, attendez le pullback sur ce niveau. Ensuite, du côté de AAV, eh bien écoutez les amis, la fusée est lancée. On en a parlé hier ici, on était en train de jouer avec ce niveau de résistance. On l'a largement break. On voit qu'on a toujours une grosse dominance de la part des boules. Ils sont bien présents. Ça fait ici maintenant 5 jours d'affilée qu'on est en hausse consécutive. On a cassé ici largement cette zone des 52 RSI. On est bien orienté, on est assez haut, on est au 62,95. Je pense que ici on a trouvé notre top et qu'on va devoir avoir besoin de correction puisque regardez ici, on a le gros du volume profile et comme vous le savez ici, quand il y a des gros niveaux de volume profile comme ceci, eh bien ça constitue un niveau de résistance très important. Donc je pense qu'on est venu le tester, qu'on va légèrement corriger, qu'on va aller chercher appui, je pense quand même jusqu'à ce niveau de résistance ici aux alentours des 295 $, puisque en fait depuis qu'on l'a cassé ici, on n'est pas encore revenu le retester. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore entrées en position, attendez la correction ici. Normalement on devrait aller chercher les 296 $ environ jusqu'aux 279 $. Donc ça peut nous mettre dans de très belles dispositions et nous permettre d'entrer en position sur les meilleurs points possibles quasiment. Donc évidemment, on ne va pas entrer en position là-dessus, hein, les amis. Regardez ici, depuis le 26 juin 2021, on n'a que des bougies vertes. On a eu une seule journée de correction. Donc c'est vraiment rien. On commence à être vraiment trop parabolique. On va légèrement devoir corriger. Venir chercher support sur un niveau de support comme celui-ci, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et par la suite, pourquoi pas ici essayer une légère latéralisation pour récupérer de la force et essayer de s'affranchir ici de ce gros du volume profile. En tout cas, AAV, je vous en ai parlé hier. Donc bravo à toutes les personnes qui ont ouvert des positions et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous me faites confiance et que vous ouvrez des positions et surtout qu'on gagne ensemble, donc c'est juste génial. Et au niveau du ruban de Mind Mobile, on voit que voilà, on est venu le casser hier, on est venu prendre appui dessus sur la journée d'aujourd'hui dès qu'on est venu ouvrir et on a explosé. Là normalement on devrait légèrement corriger et aller chercher à minima, on va dire ici le ruban de Mind Mobile aux 307 $. Je pense qu'on irait un petit peu plus bas ici sur ce niveau de support et de cette manière on pourrait essayer enfin par la suite de venir s'affranchir. Donc gardez bien tout ça en tête, n'oubliez pas ici de pourquoi pas prendre des profits si vous avez ouvert une position hier parce que je pense qu'ici on va venir de nouveau chercher ce niveau de résistance pour vraiment essayer de souffler et aussi de calmer nos indicateurs puisque regardez le RSI, il est parti si vite depuis le 26 juin, on est passé ici de la zone des 30 de RSI au quasiment 63 de RSI, donc dans tous les cas on est un petit peu trop haut par rapport à ce qu'on devrait être. Et ensuite, on est sur le Uniswap, un actif qu'on a aussi passé hier. Alors regardez ici, hier, on n'aurait pas forcément pensé qu'on aurait pu partir aussi fort puisqu'on a eu une bougie sur le niveau de résistance. On n'a pas réussi à s'en affranchir. On a été revendu dès lors qu'il y a eu des mèches. Donc c'était un niveau qui a été très défendu de la part des bears. Et au final, en plus de ça, on avait un volume assez important quand même. Et au final, on voit qu'on a eu une très belle journée aujourd'hui. On est venu pousser très fort. On est venu chercher ici ma première zone de profit qui était au 23,29 $. Ici, on a le gros du volume profile. Donc c'est pour cette raison qu'on a eu du mal à venir casser ici ce niveau de résistance. Finalement, on a réussi. Alors sur Uniswap, c'est un petit peu différent par rapport à AAV. On voit que ici, pareil, on a du volume qui est totalement croissant à chaque fois qu'on a des mouvements. On a eu seulement 2 journées de correction aussi. Donc ça fait quand même depuis ici le 22 juin 2021 qu'on est en hausse. On a eu seulement 3 jours de correction. Donc on devrait corriger prochainement. Peut-être même tout de suite. Là, sur la journée, on devrait peut-être demain essayer d'aller à nouveau ici faire un pullback sur ce niveau de résistance pour le valider en tant que support. Et par la suite, boum, essayer de rebondir. Ce qui est très intéressant sur Uniswap, c'est qu'ici, on a un énorme creux du volume profile. Ce qui veut dire que peut-être qu'après le fameux rebond ici sur le support pour venir chercher de la force et qu'on soit reparti, on pourrait directement aller chercher ici le deuxième niveau de prise de profit que j'ai fixé au 29,36 $. Donc les amis, gardez bien ça en tête et si vous n'êtes pas encore entré en position, attendez ici de revenir sur ce niveau de support pour pouvoir entrer en position et par la suite, vous allez pouvoir quand même bénéficier sur ce niveau de support jusqu'à notre target de 40,53% de hausse et en plus de ça, ça devrait se faire assez rapidement puisque ici, on a vraiment un gros creux de volume profile.
Smile. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est venu toucher ici le haut du ruban de moyenne mobile. Donc c'est directement en plus de ça sur notre objectif. Donc c'est vraiment là où il faut prendre les profits. Donc si vous avez ouvert une position hier sur notre vidéo, sur la vidéo que j'ai réalisée, eh bien n'hésitez pas à prendre des profits et à attendre le fameux pullback sur ce niveau et réouvrez ici, pourquoi pas, pour vraiment essayer de bénéficier de la hausse en deux temps. Donc voilà pour ce qu'il en est. On voit que voilà, le ruban de moyenne mobile joue très très bien son rôle. On est venu chercher ici la moyenne mobile 20 périodes, on a posé les fesses dessus, ça nous a vraiment permis de partir très rapidement. Donc voilà, en tout cas pour Uniswap, ça a été vraiment un très très bon call. J'espère que vous avez tous été contents. Et en plus de ça, on est venu ici hier juste rebondir sur la zone des 52 RSI et au final, on s'oriente bien à la hausse. Donc surveillez bien Uniswap aussi. Si vous n'êtes pas encore rentré, il va falloir quand même attendre, je pense, avant de vouloir entrer en position. Dans tous les cas, on devrait avoir une correction prochaine et de cette manière, ça va vous permettre de surfer sur la hype de la DeFi et de Uniswap lui aussi. Et ensuite, un dernier actif qu'on a passé aussi il y a de ça quelques jours maintenant, le gold. Le gold qui est là aussi en train de se mettre dans une très très belle disposition. Regardez ici, ça fait 5 jours de hausse consécutive. Donc on voit que les bulles sont totalement présents en ce moment sur les valeurs refuges. Donc il y a sans doute ici un manque de confiance pour nos monnaies, que ce soit l'euro, le dollar, le yen et toutes les monnaies que nous connaissons actuellement. Il y a sans doute aujourd'hui un problème. On doit avoir un manque de confiance donc sur nos monnaies traditionnelles. Et donc de cette manière, on voit que les valeurs refuges sont vraiment actuellement en train d'en bénéficier. Il y a beaucoup de liquidités qui commencent à rentrer, donc c'est pas pour nous déplaire. Attention ici sur le gold, on est venu chercher la zone des 50 de RSI. On voit qu'ici en plus de ça, ça constitue un niveau de résistance assez important aux 1811 $. On pourrait légèrement corriger pour revenir ici tester la zone des 1795 $, qui représente ici simplement les mèches. Donc de cette manière, ça nous permettrait de faire un petit rebond, de récupérer un petit peu de force. S'il y a des personnes qui ont envie ici de se mettre un petit peu sur le gold, ce serait un bon point d'entrée puisque par la suite après, on aurait vraiment ici une porte ouverte pour essayer de passer directement et aller chercher ici à minima les 1899 $. Donc voilà pour le gold, il se met dans une belle disposition. Je vous l'avais dit, si le gold part, si le silver part, eh bien je pense qu'il n'y a aucune raison pour laquelle le Bitcoin ne partirait pas et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer. Donc tout se met en place de la meilleure des manières. Et en plus de ça, on voit qu'on est venu ici chercher le haut du ruban de moyenne mobile. Donc je pense que voilà, on va corriger légèrement sur ce haut de ruban de moyenne mobile. On va venir chercher les 1794, voire plutôt même les 1791. Et au final, boum, on va trouver rebond et on va essayer de casser ce ruban de moyenne mobile qui est vraiment très à plat et qui peut nous donner une indication assez simple pour pouvoir le franchir. Du côté des news, on a Crypto Keepers, une série basée sur les crypto-monnaies qui sera proposée sous forme de NFT. Donc c'est super intéressant, on voit qu'il y a une réelle adoption mainstream. Et évidemment, pour prendre la température, pour savoir un petit peu ce que les gens pensent du marché crypto-monnaie, il va falloir voir un petit peu le résultat de cette série. Est-ce qu'elle va être vraiment beaucoup visionnée ou est-ce que ça va être encore assez frileux? Ça va nous permettre d'avoir pas mal d'indications aussi pour savoir si les gens sont intéressés et intrigués par le marché crypto-monnaie. Donc la série dramatique Crypto Keepers, prévue pour 2022, aura de quoi ravir la crypto-communauté. Cette œuvre mettra en scène une compétition entre Hongkongais et Américains dont le but est de créer une crypto-monnaie. Elle sera proposée sous forme de token non fongible, donc de NFT. Donc on voit vraiment que les NFT sont en train de donner une énorme possibilité à tous les artistes pour pouvoir mettre en œuvre leur travail directement. Beaucoup de personnes ont été énormément impactées à cause du Covid, notamment le cinéma, notamment les personnes qui font des courts-métrages, des longs-métrages. Ça a été assez compliqué, beaucoup de couvre-feu, on ne pouvait pas sortir. Et donc de cette manière, on voit que voilà, les NFT offrent cette possibilité-là. Ça va aussi leur permettre évidemment d'être récompensés pour leur travail, puisqu'on le sait, aujourd'hui c'est payant les NFT. De cette manière, il y a tout qui se met en place comme on le souhaite et on le sait, l'année dernière ou il y a 2 ans, jamais de la vie on aurait pensé qu'il puisse y avoir un film sur les marchés des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment une très très grande news et ça nous permet de faire un énorme pas dans l'adoption mainstream. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se mettre en place et aussi évidemment l'entrain que les gens vont avoir pour le regarder. Donc ne vous inquiétez pas, ce film-là, moi je voudrais le regarder et j'ai vraiment hâte de pouvoir le visionner. Ensuite, on a les réserves d'Ether, donc de ETH sur les exchanges qui sont au plus bas depuis 2 ans. Les réserves d'Ether présentes sur les exchanges de crypto-monnaies ont chuté. On décrypte ce que cela veut dire pour les investisseurs et les tendances à venir. Donc là, les amis, c'est vraiment une très très bonne news. Ça nous permet de savoir en fait que les investisseurs sont vraiment à fond derrière le projet Ethereum, qu'on attend tous le Ethereum 2.0 qui devrait passer normalement d'ici quelques mois. On devrait déjà commencer à avoir de plus en plus de mises à jour. On est tous dans cette attente. On le sait, en plus de ça, il y a énormément de personnes qui ont staké directement leur Ether dans Ethereum 2.0. Donc de toute façon,
ils ne peuvent plus les retirer avant que la mise à jour sorte. Donc vraiment là, ça se passe de la meilleure des manières. Ethereum, il a été, on va dire, puni à cause de Papa Bitcoin et à cause de ses frais de transaction évidemment, mais qu'il est toujours vraiment soutenu et gardé par les investisseurs et c'est encore rare ce type de projet-là. Donc vraiment Ethereum, ça commence à devenir un empire. Les investisseurs n'ont jamais été aussi peu frileux sur un actif. Donc sur Ethereum, ça devrait vraiment prochainement devoir exploser. On devrait à minima aller rechercher notre ancienne ATH aux alentours des 4 300 $ et on devrait même aller l'exploser sur l'année. Donc si le bull run ne venait pas à prendre fin, eh bien je pense qu'Ethereum va aller chercher des nouveaux sommets et on n'est toujours pas prêt à son fameux bull run parce que Ethereum lui était en train de lancer et en train de réaliser de très belles performances avant que Papa Bitcoin en fasse des siennes. Mais lorsque Ethereum va lancer son propre bull run, ça va partir vraiment très rapidement. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et pour vos abonnements. On est plus de 3600 sur la chaîne. Et d'ailleurs, si toi qui me regardes, tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Je réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te donne les tendances à suivre. Évidemment, je vais te partager des news et des actualités qui peuvent permettre à des projets d'exploser prochainement. Et je vais aussi te mettre en avant des petits projets qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont dans de très belles dispositions pour permettre de réaliser d'énormes profits. Donc vraiment, rejoins la famille. On est plus de 3600 et c'est à peine le début. Donc merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. En plus de ça, j'ai vu que la vidéo d'hier vous avait plu énormément et ça me fait super plaisir de pouvoir vous produire du contenu que j'espère de qualité au quotidien. Donc merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à mettre un gros like et à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu des scénarios que je mets en place en ce moment, que ça soit sur la DeFi, que ça soit Litecoin Season que j'ai prévu depuis 4-5 jours maintenant. Et comme ça va me permettre de pouvoir discuter avec vous et de savoir un petit peu aussi votre point de vue. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye!